Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est « Évitons l'injustice ». Nous remarquons que très souvent, s'il y a un problème entre deux personnes et on a amené le problème chez toi, la personne qui a amené le problème chez toi, après l'avoir écouté seulement, on fait le jugement en même temps, sans avoir écouté l'autre personne. C'est comme nous oublions que le problème s'est passé entre deux personnes. Mais malheureusement, après avoir écouté une seule personne, on fait en même temps notre jugement. Et c'est ce que nous appelons de l'injustice. Pourquoi il arrive que nous faisions le jugement sans avoir écouté les deux parties? Pourquoi nous faisons le jugement après avoir écouté une seule personne? Après avoir écouté une seule partie, nous faisons le jugement. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous manquons de l'amour pour nos prochains. On n'a pas l'amour pour nos prochains. C'est aussi parce que il y a de l'injustice en nous. Et aussi, c'est parce que on n'est pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est les raisons pour lesquelles nous faisons de l'injustice. Nous écoutons seulement une seule personne, une seule partie, et à partir de ça seulement, nous faisons notre jugement. Là, c'est de l'injustice. Ce n'est pas bien devant notre Dieu. À tel point que vous allez voir, deux personnes ont deux problèmes. Après avoir écouté la seule personne qui est venue chez toi, en même temps, tu fais ton jugement. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne qui était venue chez toi, vous avez vécu ensemble, vous êtes des amis, en même temps tu as fait ton jugement. Parce que vous avez fréquenté ensemble, vous étiez des amis depuis très longtemps, en même temps tu as fait ton jugement. Parce que la personne fait partie de votre famille, parce que la personne vous adorez dans la même église, c'est pourquoi tu as en même temps fait ton jugement. Parce que la personne est ton pasteur, parce que toi, ce pasteur, la personne est ton fidèle, c'est pourquoi tu ne veux pas écouter l'autre. Vous voyez? À tel point que il y a même beaucoup de pasteurs, les femmes, une femme va venir chez toi et viendra exposer le problème de leur foyer auprès de toi, disant que mon mari ne m'aime pas, il ne me donne pas à manger, il me frappe toujours, il n'est jamais à la maison. Toi, pasteur qui écoutais cette parole de la bouche d'une femme, en même temps tu fais ton jugement, parce que cette femme, c'est l'une de tes fidèles, parce qu'elle donne des dîmes, elle te donne beaucoup de choses, et en même temps tu prononces ton jugement, disant que oh vraiment cet homme-là n'est pas bon, cet homme est mauvais, pourquoi même tu es parti à te marier à cet homme? Et tu es en train de dire des choses bizarres, parce que pourquoi tu n'aimes pas, tu n'as pas l'amour en toi. C'est pas bien.
De la même manière, il y a des problèmes, des litiges entre les gens. Un problème par rapport à un parcelle, un terrain ou bien à une maison. Parce que la personne qui est venue chez toi a donné de l'argent, un pot de vin. En même temps, tu prononces ton jugement. Tu ne veux pas écouter l'autre. Oh, c'est mauvais. Et si nous faisons nos jugements sans écouter l'autre personne, c'est de l'injustice, c'est du péché. Ça, c'est contre Dieu. Et toi qui pratiques ces faux jugements, sache qu'un jour, tu vas te présenter devant le vrai juge après ta mort. Et tu seras jugé de la manière dont tu as jugé les autres ici-bas. Et c'est en enfer qu'on va te jeter. Comme aussi tu fais de faux jugements. Un faux jugement, c'est de ne pas écouter l'autre et puis pratiquer ton jugement. C'est ça un faux jugement. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 27, du 15e au 20e verset. La Bible nous dit: à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demande la foule. Verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Vous voyez, toujours quand il y a des problèmes, il y a un juste et puis il y a un fautif. Verset 18e. Car il avait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien en toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Vous voyez? Donc, par jalousie, les gens vont venir chez toi pour exposer le problème qui s'est passé à leur faveur. Et toi, parce que tu n'as pas de l'amour, c'est parce que tu as de l'injustice en toi, tu as prononcé en même temps ton jugement. Or, quand tu n'as pas écouté les autres, comment tu peux reconnaître celui qui est juste et celui qui est fautif? Vous voyez? Donc, vous voyez que ici, ces principaux sacrificateurs et ces anciens du pays sont des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas remplis de la puissance de cet esprit, mais ils sont remplis du diable. Ils sont remplis des démons. Ils sont remplis par l'injustice. Ils sont remplis par l'esprit de meurtre. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Les gens sont remplis par l'esprit de meurtre. Parce que quand tu fais un mauvais jugement à ton prochain, la personne peut mourir. Il peut aller peut-être se pendre ou bien boire quelque chose du poison et meurt. Quand tu pratiques un faux jugement, c'est parce que tu es rempli par l'esprit de meurtre. Tu es rempli par Satan. Tu es rempli par l'injustice. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la justice. Avant de prononcer ton jugement, il faut toujours écouter les deux parties. Sinon, tu seras un péché devant Dieu. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05.